Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est lundi, je sais pas combien, 7, quelque chose comme ça, juillet. Et je vous ai pas repris le week-end parce que samedi, comme je vous le disais, je suis allée rejoindre mon amie. Donc on n'a pas pu se baigner parce qu'il a pas fait beau hein. Mais on a passé l'après-midi avec elle. Et puis dimanche on n'a rien fait, il a pas fait beau à Grenoble. On est resté tranquillement à la maison, on a regardé des dessins animés. On a regardé aussi le dernier Pixar Disney qui est sorti là, Luca. Donc c'est le premier film avec comme protagoniste principal un petit garçon. Donc je mettais beaucoup d'espoir en ce film, sauf qu'en fait, pour tout vous dire, je me suis endormie devant. Donc c'est que c'était pas très palpitant et le début m'a sacrément ennuyée. Hein. Les images elles sont sympas mais pas de ouf comparé par exemple à Vaiana ou Raya le dernier dragon. Dans ces deux dessins animés vraiment les images elles sont extraordinaires, elles sont vraiment très très belles. Là-dedans c'était sympa mais bon sans plus quoi. Je sais pas, il faudrait que je le finisse parce que je peux pas m'avancer sans l'avoir vu en entier. John lui il l'a vu en entier, il m'a dit qu'il était pas terrible quoi. Donc je pense que je vais être déçue. Je vais quand même le finir, il faudrait que je me prenne un petit moment pour finir. C'est sur le thème de l'Italie etc. C'est un petit garçon, un petit monstre marin qui dès qu'il sort de l'eau redevient un petit garçon normal en fait. Et dès qu'il est dans l'eau, dès qu'il est mouillé il redevient, il reprend sa forme initiale. Merci. Donc en soi le concept était plutôt sympa je pense, mais je sais pas, faut voir. Je suis pas vraiment encore rentrée dans le vif de l'histoire puisque je vous dis je me suis endormie devant. Donc ça promet pas des monts et merveilles concernant mon avis sur ce film là. Dites-moi vous si vous l'avez vu, ce que vous en avez pensé. Et puis après on a regardé Cruella. Et par contre ça c'était vraiment trop bien. J'avais pas envie de le regarder à la base. Quand on choisissait un film avec John, je disais ouais bof. Et puis après en faisant défiler on est tombé sur Maléfique. Et Maléfique j'avais adoré. Je me suis dit bah si c'est comme Maléfique, allez let's go pour Cruella, on va regarder. Et en fait trop bien. En plus c'est avec Emma Watson, une actrice que j'adore, vraiment je l'adore cette actrice, je la trouve vraiment belle en plus. Et puis elle joue très bien. Et dans ce film elle joue un personnage un petit peu avec double personnalité. Et elle joue vraiment très bien le rôle de la méchante gentille. Enfin j'ai adoré. Et puis l'histoire du film exceptionnel, j'ai adoré, j'ai rigolé, on a vraiment passé un bon moment. C'est un film qui dure longtemps, plus de 2 heures je crois. John aussi il a adoré, donc franchement je vous le recommande. Aujourd'hui je me suis maquillée un petit peu pas comme à l'habitude, c'est à dire que j'ai fait un trait d'eyeliner, chose que je fais très rarement. Et en plus de ça en coin interne j'ai mis du fard jaune parce que je vois que c'est un peu la mode en ce moment et je trouvais ça trop joli sur les youtubeuses que je regarde. Donc je m'étais dit que j'avais envie de faire pareil. John en se levant il me dit mais t'as mis du color 8 ou quoi dans tes yeux. Le produit en fait je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Le produit un peu rouge orangé que les indiennes se mettent au milieu du front là je crois. Bon lui il aime pas. Il aime pas comment je maquille, mais moi j'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. Ce matin j'ai monté mon vlog puisque comme je vous disais hier on a glandouillé tout le dimanche. J'ai pas pris le temps de monter le vlog donc j'avais un mal de tête etc. Donc je m'y suis mise ce matin. Ça m'a pris pas mal de temps finalement. J'ai fait la miniature, voilà, donc ça tout est fait. Là il faut que je plie le linge, que je range un petit peu. Voilà. Et cet après-midi, grande nouvelle entre guillemets, c'est qu'on a la visite de l'école avec Swan pour sa rentrée scolaire en septembre, là, en 2021-22. On a rendez-vous donc à 4h30 jusqu'à 5h, ça va prendre une demi-heure. C'est dommage parce qu'ils veulent qu'un seul parent soit présent uniquement. John il aurait bien aimé venir, mais bon, priorité à moi, priorité à la maman. Donc j'ai hâte de découvrir l'endroit où elle va aller à la rentrée. Voilà, ça va durer qu'une demi-heure. Voilà, Swan elle va découvrir les lieux en même temps que moi. Et voilà, c'est le rendez-vous du jour. Bon, on se rend à l'école, la première fois de ma vie que j'y vais. Alors j'ai le GPS en main. J'espère que je vais trouver. J'ai là pour l'instant 10 minutes d'avance. D'après le GPS, je devrais pas trop tarder à arriver. Reste là!
Elle est toute excitée. Le papa de Swan a acheté ce puzzle ce week-end. Donc il y a 4 puzzles en un de pas de patrouille. Oui, Swan, on a vu. Et on fait beaucoup le 12. D'ailleurs, elle le fait tout le temps. Une fois qu'elle a fini, elle le recommence encore et encore. Et elle y arrive très bien. Tu montres comment tu fais? Ouais, super. Allez, continue. Elle adore faire les puzzles et je trouve que c'est un jeu vraiment très très ludique qui lui apprend beaucoup de choses. Donc c'est vraiment super. Donc là on est sur le 12 pièces. Le 16 pièces il est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus de personnages et puis bon bah il y a des pièces en plus. On galère encore un peu. Mais le 12 pièces elle n'arrête pas de le faire et de le refaire mais toute seule quoi. Donc c'est bravo ma chérie. Et voilà, bravo bébé, très très bien. Super mon petit cœur. Mais tu iras jamais, Daddy. Hein? Tu iras jamais. Tu quoi? Tu iras jamais. Tu y arriveras jamais? Oui. Bah si tu y arrives mon bébé. Mais tu iras jamais quand tu iras toi. Bon sinon on est allé à l'école, on est resté là-bas 1 heure au lieu d'une demi-heure. On a visité toute l'école, on a visité la salle de motricité, les salles de classe, les dortoirs, les toilettes, on a tout vu. La Julie, tout le monde. Ouais, on a vu tout le monde. Elle a retrouvé sa copine Julie de la crèche. Voilà, non c'était très chouette, très bien, bonne école, on a rencontré les maîtresses qui ont l'air très très bien. Juste cette année en fait ils ont une enseignante en moins, une maîtresse en moins. Du coup au lieu d'avoir 4 classes ils vont avoir que 3 classes. Et ils sont pour l'instant, parce qu'il peut y avoir encore des inscriptions, 25 par classe. Alors que l'année dernière ils étaient 4 classes mais ils étaient 20 par classe. Donc c'était quand même mieux l'année dernière je pense. Là ça va faire peut-être un peu beaucoup sachant qu'il risque encore d'y avoir des nouvelles personnes, des nouveaux inscrits. Donc voilà, élever un petit peu le nombre d'élèves par classe. Mais bon, en tout cas Swan, au début elle était un peu vers moi. Mais bon Swan j'ai confiance en elle. À chaque fois où je l'ai emmenée, où je l'ai laissée à des gens, elle a toujours été très sociable. Elle est de toute manière très sociable de manière générale. Hein, et elle va facilement vers les gens. Même la maîtresse elle l'a remarqué tout de suite. Elle me l'a dit. Et à la fin, elle faisait la visite toute seule sans moi, quoi. C'était la première à suivre la maîtresse. Et en fait, elle s'est bien entendue avec 2 autres garçons. Et ils étaient tous les 3 en tête, quoi. C'était le trio de choc déjà parce que tous les 3 ils partaient. Bon, les garçons ils étaient un petit peu plus turbulents parce qu'ils écoutaient pas trop. Ils se sont même fait reprendre 2 fois par la maîtresse parce qu'ils couraient, etc. Ça commence. Déjà ma fille elle a de bonnes fréquentations, ça va être bien. Non je rigole, ils étaient adorables comme tous ces garçons. Et voilà, faudra pas qu'elle se laisse influencer parce que elle est très indépendante Swan. Donc elle a pas besoin trop d'adultes, de maman, papa. Elle m'a demandé 1 ou 2 fois mais c'était plus pour faire comme sa copine Julie qui elle est très timide et qui était accrochée au basque de sa maman. Donc c'était plus par imitation je pense que par réelle nécessité. Voilà, pas forcément besoin que je reste près d'elle, hein. Elle est très autonome, très indépendante. Mais ouais elle a bien aimé en tout cas. Il y avait un autre petit garçon, le pauvre il faisait que pleurer. Pourtant c'était que la visite de l'école, c'était pas la rentrée. Le pauvre, qu'est-ce que ça va être à la rentrée. Et voilà, on a vu les ATSEM, les procédures avec le Covid n'ont pas changé l'année prochaine. Donc pareil à la rentrée c'est qu'un seul parent qui pourrait y aller. Et après après le 2e jour de rentrée, bah, il n'y aura plus aucun parent qui pourra rentrer dans l'école. Et il faudra aller chercher, il y aura une sortie exprès. Enfin l'entrée et la sortie seront dissociées pour éviter les mélanges de personnes, etc. Le mélange de groupes de personnes. Et les parents ne pourront pas rentrer dans l'école. Non, sinon c'est super chouette. Donc 3 enseignantes. Celle qui nous a fait la visite s'appelle Célia. La 2e enseignante, ça sera la directrice. Et la 3e, elle s'occupera des moyens grands. Donc comme je vous disais, il y a 3 classes, moyens grands, petits moyens et petits grands. Donc les petits seront obligatoirement avec des élèves d'une section plus grande. Donc je trouve ça bien pour Swan. Voilà, ça peut que les faire progresser. Et voilà, non super chouette, je suis bien contente. Par contre il a fait chaud. Mais ce qui est chouette c'est que c'est vraiment juste à côté du parc là où on va d'habitude. Donc il y en a pour 5 minutes à pied, on est vraiment très bien. Très bien placé. Nous sommes mercredi. Hier je vous ai pas pris parce que j'ai passé la journée chez mes parents.
C'était une belle journée, il faisait beau et tout, donc on a bien profité. Mais ma fille est allée dans le jacuzzi, puisqu'ils ont un jacuzzi, donc ça lui a fait du bien. Moi, pendant sa sieste, j'ai lu un petit peu. Enfin voilà, c'était vraiment une belle journée. Aujourd'hui, c'était la journée des saveurs. Tchoum, c'est la journée des saveurs à la crèche, donc ils allaient beaucoup cuisiner. Manger des nouvelles, des nouvelles saveurs peut-être ou pas, je sais pas, mais déguster des aliments quoi. Et il fallait l'habiller, si on voulait hein, bien sûr, il fallait l'habiller sur le thème de la cuisine. Et j'avais un petit tablier et j'ai complètement oublié de lui mettre. Je suis trop dégoûtée. J'y ai pensé, j'étais déjà en retard, je pouvais pas faire demi-tour, sinon j'aurais fait demi-tour. Parce que j'imagine ils vont faire des photos etc, ça aurait été bien qu'elle soit un petit peu déguisée, mais je suis dégoûtée. Bon bref, après sur le retour là, je viens d'aller chercher ça parce que j'ai commandé des livres sur Vinted. Donc on va ouvrir ça et lui il est toujours en plein milieu. Bon, j'ai reçu le tome 4 et 5 de Autre Monde de Maxime Chatham. Vous avez vu dans mes derniers vlogs que je m'étais relancée dans cette saga. J'ai également commandé le tome 3 chez un autre vendeur. Donc il devrait pas tarder à arriver. Donc le tome 4 Entropia. Ils sont un petit peu abîmés sur les bords. C'est pas parfait, mais bon ça passe. Moi je m'en fiche un peu. Et le tome 5 qui est Ose. J'aime bien les couleurs. Lui aussi les coins ils sont un petit peu abîmés, mais bon c'est pas très grave. Donc je suis super contente. Le programme de ce matin, je devais faire une prise de sang. Et j'y suis allée. Et en fait il fallait être à jeun. Et j'ai complètement oublié, j'ai bu une gorgée de jus de pomme. C'est une prise de sang pour faire des analyses sanguines générales quoi. Et j'ai complètement oublié qu'il fallait être à jeun. Donc en fait j'y suis allée pour rien. Donc j'y retourne demain. Voilà, donc du coup en attendant au lieu d'être allée au labo, je vais aller travailler mes cours et voilà, cet après-midi je vais rejoindre mon frère en ville. Lui il habite en ville, mais du coup avant d'aller chez lui je vais faire un petit tour dans les magasins, on verra ce qu'il y a et puis après je vais le rejoindre et après je vais aller chercher Swan à 6h30 ce soir. Ensuite, je déplace le garde royal, je le déplace ici. Ce qui fait que réponse passe ici. Voilà. Mais t'as des actions là-dessous? Ouais, ça te bloque quand même. Et pour 1, je joue ce qu'il m'a pris. Ça fait que je vais aller chercher la brosse à cheveux. Brosse à cheveux et voilà, j'ai fini mon tour. Et du coup elle va là, je pioche une carte. Je suis chez mon frère. On a passé toute l'après-midi à jouer au jeu Villainous. Je connaissais pas du tout, c'est mon frère, il arrêtait pas de m'en parler et tout. Et puis là c'était l'occasion. J'ai pu découvrir un peu ce que c'était ce jeu. Et franchement c'était trop bien. Ça peut se jouer à partir de 2. Donc même à 2 ça se joue. Et ça se joue jusqu'à combien? 6 il me semble. 6 personnes. Peut-être même plus. Plus je pense. Bon, minimum 2 joueurs. Et 6 potentiellement plus. Et franchement c'était très bien, ça me donne même envie de l'acheter pour le faire découvrir à John et puis pour jouer à la maison. Parce que franchement même à 2 c'est stratégique et tout, c'est vraiment bien, hein. C'est pas juste je déballe mes cartes, non il faut quand même réfléchir à quelles actions tu vas faire etc. Puis c'est sur le thème de Disney donc franchement c'est super cool. Et sinon pour son anniversaire tout à l'heure avant d'aller chez lui je suis allée dans un magasin de jeux de société et je lui ai pris ça. Donc c'est le vendeur qui me l'a plus ou moins conseillé, il m'a dit c'est un des meilleurs jeux vendus. Skull King, on connaît pas du tout donc je laisserai mon frère découvrir ça et puis on verra après si on pourra jouer ensemble ou pas, mais ça avait l'air pas mal. Il me disait en gros vous devez dire combien de plis vous allez faire à l'avance, mais bon j'imagine il doit y avoir des cartes spéciales. Et puis dans la librairie Gilbert Joseph, là il y en a plusieurs à proximité, j'ai trouvé ça dans un
dans une des librairies. C'est La pire soirée de ta vie, donc c'est de Andy Rovski. C'est la youtubeuse, là, la grande Andy, qui sort des livres. Donc, vous savez, c'est des livres dans lesquels vous êtes acteur de votre propre histoire. Vous avez plusieurs choix possibles selon l'histoire. Et puis, tel ou tel choix va vous mener à une autre suite d'histoire, mais pas forcément la bonne, parce qu'elle a... Le but du livre, quand même, c'est quand même de rester en vie. Donc, selon les choix que vous faites, vous allez arriver à des fins différentes. Selon les choix que vous avez faits, vous pouvez ne pas arriver donc à la même histoire. Et vous êtes parfois obligé de recommencer pour tomber sur la bonne fin où vous ne mourrez pas. Donc, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Je lisais ce genre de livre quand j'étais en primaire. Et j'ai adoré. J'avais même des livres où on lançait des dés, etc. Et moi du coup comme ça me tentait trop, je me suis pris aussi le dernier, hein, son dernier qui le thème, l'histoire me plaisait plus que l'autre. L'autre il est un petit peu plus horreur, soirée de ta vie, enfin bon là c'est plus croisière, c'est les vacances, ça me donne envie de partir. Et voilà, je suis tombée là-dessus, c'était pas du tout prévu que je l'achète, mais finalement je l'ai pris et je pense que je vais commencer à le feuilleter dès ce soir. Parce que j'aime trop ce genre de livres, d'histoires, de jeux, etc. Et j'ai également trouvé le deuxième tome de Silo de Hugo Way. Donc j'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé. Je l'avais revendu parce que une fois que je lis les livres en général, je les revends sauf si ce sont des vrais gros coups de cœur. Et celui-ci je l'avais bien aimé, c'est plein d'intrigues, de suspense. C'est dans un monde en fait où la terre n'est plus viable et donc tous les rescapés se sont réfugiés dans des silos. Donc c'est des endroits souterrains où plus personne ne sort. Et toute une société qui se met en place et en fait il y a plein de secrets, des choses cachées, voilà. Encore une histoire de politique quoi, hein. Ceux qui dirigent les silos savent plus de choses que ceux qui vivent à l'intérieur, donc voilà c'est plein de secrets. J'ai trouvé le deuxième tome d'occasion pour 5,80 €, donc je suis trop contente de mes petits achats. Aujourd'hui on est jeudi, on profite que Swan soit à la crèche pour aller faire un peu les soldes pour se trouver une table de cuisine parce que la nôtre elle ça va plus du tout, les chaises elles sont toutes cassées. Donc voilà, on va essayer de faire un petit tour. Là on est devant But. Et il y a plein d'autres magasins, on est dans une autre zone industrielle, voilà. On va essayer de trouver de quoi faire notre bonheur. On est chez Cartel là, j'ai flashé sur cette chaise. J'arrive pas à comprendre le prix. Les prix me font peur. On va demander à la vendeuse. Et ce magasin il est magnifique. Hein? Il y avait ces chaises là-bas aussi qui sont trop belles. Mais en doré, dommage parce que ça s'accorderait pas trop avec notre intérieur. Mais pareil, elles sont trop jolies. J'adore. Hein? Ouais, on dirait des vrais, t'as vu? Celles-là aussi, elles sont belles. Bah, c'est celles que je vous ai montré là. Mais dans d'autres couleurs. Je vous reprends, on est jeudi soir. Je vous ai posé sur une boîte de lait et une boîte de puzzle. J'ai pas trop filmé aujourd'hui à vrai dire parce que je suis toujours très mal à l'aise quand je sors faire les magasins ou quoi, quand je sors de tout court, je sors de chez moi pour filmer en fait, parce que bon, chez moi c'est chez moi, je filme ce que j'ai envie de filmer. Dehors c'est beaucoup plus délicat pour moi, donc je suis toujours un peu gênée de sortir la caméra. Donc j'ai sorti ce que j'ai pu sortir. Je vous ai filmé ce que j'ai pu filmer. Tout à l'heure je crois que j'ai dit le magasin Cartel, mais je crois que c'est Catel, enfin je sais plus, faudrait que je revérifie. On a fait plein de magasins. Il n'y a pas grand chose qui nous a tapé à l'œil. Parce qu'en fait vous avez certainement dû voir, mais notre cuisine elle n'est pas immense. Là on a une table qui fait 91 par 99. Et si vous voulez en largeur, quand on s'assoit, quand on recule la chaise, quand on veut se lever par exemple, on tombe facilement, on se cogne contre le lave-vaisselle ou contre la baie vitrée. Et du coup il ne nous faut pas une table plus large que ça. Et donc on s'était dit on va partir sur une table ronde, comme ça les chaises on pourra les mettre un peu plus où on veut. Et ça partirait, on pourrait mettre les chaises par exemple plus en diagonale plutôt que pile poil en face du lave-vaisselle par exemple. Sauf qu'en fait les tables rondes soit elles sont très moches, soit elles sont très grandes, c'est-à-dire c'est 120 minimum je crois, 130 de diamètre, donc c'est beaucoup trop large pour l'espace qu'on a. Donc on est plutôt parti sur une table plutôt rectangulaire. On en a vu une, on pouvait changer la couleur des pieds, la couleur du plateau, etc.
Mais c'est pas le coup de cœur en fait si vous voulez. On en a même vu deux. La première, parce qu'en ce moment ils font des réductions pour les tables à plus de 500 €, ils font 15% je crois. Donc ça nous revenait à peu près 1000 € la table. 1000 € une table quoi. Et la deuxième qu'on a vue sur laquelle, qui nous plaît plus, mais pour moi c'est pas un coup de cœur, c'est un coup de cœur pour John mais pour moi ça ne l'est pas. Elle est rectangulaire aussi mais un petit peu arrondie. Et les pieds ne sont pas au bord des... de la table, ils sont un petit peu plus centrés, ce qui fait qu'on peut quand même tourner un petit peu autour de la table et mettre les chaises où on veut, même si l'angle, il y a quand même un angle, mais il est, au lieu d'avoir un angle comme ça carré, il est un petit peu plus arrondi ici, vous voyez. De toute façon je vous mettrai des photos. Et ce qui était intéressant c'est qu'en fait elle se rallonge cette table, parce que c'est ce qu'on cherche nous, parce que au quotidien on est 4 grands max. Donc on cherche une petite table pour nous au quotidien, mais on reçoit souvent des gens pour manger, des jeux de société, etc. Et on cherchait une table avec rallonge. Mais là la table qu'on a c'est une table avec rallonge, mais des rallonges que vous devez ranger quelque part. Et là sur cette table en fait les rallonges elles sont intégrées, c'est à dire que vous tournez, vous faites pivoter le plateau central et ça fait déployer 2 plateaux sur les côtés, ce qui rallonge de 60 cm en plus. Donc voilà, c'est exactement ce qu'il nous faudrait. Mais c'est pas le coup de cœur quoi. Les pieds ils sont moches. Les pieds c'est noir basique. Moi j'aime bien j'aurais aimé un pied par exemple central avec des formes un peu bizarres, design moderne quoi. Là c'était 4 pieds classiques, bon certains un peu comme ça, mais bon rien de particulier, rien d'extraordinaire. Et la couleur c'est passe-partout quoi. Donc voilà, le plateau pareil, il y avait 4 choix de coloris différents. Donc on est parti sur un plateau plutôt foncé comme notre table actuelle, parce que notre cuisine est blanche avec un plan de travail noir, enfin gris très très foncé quoi, il n'est pas noir mais gris très très foncé. Donc c'est ce qui conviendrait le mieux à notre cuisine niveau coloris, mais c'est pas encore non plus, c'est pas ça quoi, c'est pas ça. Voilà, on galère depuis 6 mois à essayer de chercher une table. Et cette deuxième table dont je vous parle avec le plateau pivotant là, elle est à 1200 €. 1200 €, sachant que nous on avait un budget de 1600 € pour table et chaise. Et à Cartel, je sais plus exactement, là où j'ai filmé, je vous ai montré mon coup de cœur sur une chaise. Et je vous ai montré les prix également. Et on est allé demander au vendeur. Et bien c'était bien le prix à 464 € pour la chaise. Uniquement la chaise, parce qu'elle a un effet chromé métallisé, je sais pas quoi. Et en fait les prix les moins chers c'était soit pour les tables, les chaises de coloris basique quoi, et celle qui était encore moins chère c'était soit noir soit blanc. Et bon c'est pas beau quoi, enfin il n'y a rien d'extraordinaire. Moi j'avais vraiment flashé sur celle-ci à 464 €. En ce moment il y a 20%, donc j'ai calculé ça ferait 371 €, mais c'est quand même 371 € une chaise. Donc en fait avec mon budget de 1600, et ben j'ai une table et une chaise. C'est tout ce que je veux. Alors dans mon malheur il y a du bonheur, parce qu'en fait j'aimerais 4 chaises, mais dont 2 pareilles et 2 autres différentes, en fait dépareillées. Parce que j'aime bien quand c'est pas tout pareil, c'est la mode en ce moment de dépareiller les chaises, etc. Donc ce qui fait que j'en prendrai que 2 comme ça, mais à 371 €, bah, ça fait vite 750 € on va dire. 750 €, 2 chaises, auxquelles il faut rajouter encore 2 autres chaises. Voilà, les prix des chaises c'est entre 200, ouais, environ 200 € quoi. Donc voilà où on en est. Grosse problématique. Donc on réfléchit, je sais pas, ça me saoule. Et en même temps les soldes c'est jusqu'à la fin du mois, donc il faut aussi se décider. Ou alors on attend les soldes prochaines, c'est-à-dire en hiver. Mais cette table on la supporte plus, c'est du carton, vraiment c'est du carton collé quoi. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Bref, elle est nulle, de chez nul. Les chaises, elles sont toutes cassées, on a des vieilles chaises en fer qui se plient là. C'était les chaises du jardin, donc en attendant on a ça. Enfin bref, c'est trop moche, caca moche. Et voilà, donc plein d'interrogations sur ça. Du coup après on a fait le tour un peu de tous les magasins qu'il y avait. Et c'était 3h30 tout. Du coup on s'est décidé d'aller boire un coup avec John, puisque Swan était à la crèche. Donc ça c'était cool, on a pu se retrouver un petit peu que tous les deux, même si on a parlé des tables et des chaises. Mais voilà, on a bu un coup pendant 1 heure, c'était vraiment chouette. Et puis après on est rentré, j'ai piqué un petit somme et je suis allée chercher Swan. Ce matin, j'ai fini ça. Enfin, je me suis ennuyée tout le long du livre.
Oh là là. Je sais pas, je comprends pas tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre. Parce que franchement, tout le monde dit que c'était trop bien, machin tout. J'arrive pas à comprendre. Alors oui, c'est une histoire sympathique, mais c'est lent. C'est lent, c'est... en fait, c'est... c'est l'auteur, j'imagine, je sais pas si c'est elle exactement, mais qui va se remémorer ses souvenirs d'enfance, du temps où elle vivait en Italie. Je sais pas encore, parce qu'il y a 4 tomes, hein, je crois. Je sais pas où actuellement la protagoniste vit et quel âge elle a exactement. Mais elle parle de son enfance, du temps où elle habitait en Italie, près de Naples, il me semble. Au XXe siècle, donc dans une Italie très pauvre, etc. Où les enfants allaient très peu à l'école, les parents travaillaient dur et gagnaient peu, les enfants participaient à la vie financière de la famille, donc ils travaillaient très tôt, etc. Et puis c'était... voilà, elle raconte un petit peu ça. Elle raconte aussi beaucoup son amitié, donc comme je vous le disais dans un précédent vlog, ou dans celui-ci, je sais plus. Elle raconte son amitié avec une autre jeune fille de son âge qui est très bizarre. C'est beaucoup de compétition, de jalousie entre elles, de regarde, moi j'ai fait ci, toi t'as pas ça, et qui sera la meilleure à tous les niveaux, que ce soit scolaire, beauté, parce qu'elle parle aussi des changements du corps, parce que la puberté, etc. Au niveau sentimental, c'est aussi la compétition. En fait, c'est qui aura la meilleure situation, qui aura la... Et je trouve ça bizarre en fait. Et elles le disent, hein, elles s'aiment toutes les deux, c'est des meilleures amies, mais c'est tout le temps dans la compétition en fait. C'est toujours essayer de faire mieux que l'autre et je trouve ça bizarre. Voilà, je sais pas, j'ai pas accroché du tout. C'est super lent, c'est lent. Je me suis ennuyée. Alors je vais quand même, j'ai acheté le 2e tome. Il devrait arriver bientôt là sur Vinted. Je l'ai acheté. Je l'ai acheté parce que je me dis forcément il y a un moment donné ça va se déclencher. Il va y avoir un truc qui me donne, qui me fait dire ah oui je comprends maintenant pourquoi tout le monde en dit du bien de ce livre, parce que c'est pas possible. Soit j'ai rien compris à l'histoire, soit l'histoire est nulle pour moi en tout cas. Enfin j'en sais rien. Donc je vais essayer de persévérer. Je vais acheter le 2e tome. Je le lirai pas tout de suite, ça c'est sûr. Mais je le lirai parce que j'ai pas envie de lâcher ça comme ça, parce que je me dis qu'il y a du potentiel quand même. Et aussi parce que toutes les rumeurs en disent que du bien. Donc je suis curieuse de savoir où est-ce qu'il est ce bien. Parce que je vous dis, ce matin, il me restait 150 pages à lire. Je me suis forcée, hein, j'étais là, allez. Il y a des moments où on rentre dans l'histoire, il y a des anecdotes plutôt sympas, mais bref. Et sinon, hier, j'ai commencé ça. Donc La croisière de l'enfer d'Andirovski. Je vous l'ai montré hier, je l'avais acheté hein, et je vous avais dit que je commencerais certainement à le feuilleter. Et ben c'est ce que j'ai fait. Et je suis déjà morte. Donc première version, morte. Donc après j'ai arrêté. Ça m'a pris quand même bien toute la soirée. Hein. Et non, c'est bien fait. Alors l'écriture, c'est sûr que c'est pas très littéraire, très poussé dans la recherche littéraire, etc. Elle écrit comme elle parle en fait, vous voyez, et en plus c'est un langage de jeune. Enfin, rien que la première page, la première phrase, c'est: au début tu n'avais pas envie de faire cette croisière dans les Caraïbes. Franchement, rester 15 jours coincé sur un paquebot avec tes parents, ce n'était pas comme ça que tu imaginais tes vacances. Tu aurais largement préféré rester chez toi pour voir tes amis, jouer aux jeux vidéo ou glander devant des séries. Mais bon, quand ils t'ont annoncé que la croisière se terminerait par Miami, tu as commencé à hésiter. Enfin, vous voyez, c'est franchement rester 15 jours coincé, glander devant des séries. Je trouve ça... Bon, je suis pas habituée à lire ce genre de livre, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... C'est vraiment pour le jeu, quoi. Hein, c'est pas pour lire de la grande poésie ou des grands classiques. Mais je pense que c'est... En tout cas, de ce que j'ai vu, c'est très bien fait parce qu'elle vous emmène au début du livre. Après elle vous dit allez en 226. Alors du coup 226 vous allez tout à la fin. Allez en 40 vous allez là, machin. Et en fait vous jonglez comme ça à travers le livre. Vous sautez à travers les pages de manière très judicieuse, je trouve. Mais voilà, je suis morte. Je pense que je vais mourir pas mal de fois avant de réussir mon coup. Et voilà, je pense pas que c'est un livre qui se lit d'une traite. Ça c'est, vous pouvez le prendre, le laisser un moment, puis le reprendre plus tard. Enfin, bon, j'aime bien, c'est très sympa. Voilou.
On est vendredi. Ce matin, il y a un monsieur de Vérissure qui est venu parce qu'en fait, il y a 2-3 jours de ça, il y a un badge qui est collé à une de nos portes qui s'est décollé. Donc en fait, ils l'ont tout de suite détecté. Ils nous ont appelé, donc ça c'est vraiment trop bien. Il y a un technicien donc il est venu ce matin changer. Il est venu recoller l'appareil. Hein, il n'était pas cassé, mais il est venu le recoller à la porte. Il a également changé toutes les piles de tous les appareils et il a également changé le radar qui est dans le couloir. C'est le radar qui prend les photos. Il l'a changé parce qu'en fait comme nous on a 2 chats, ils nous ont pas installé le bon appareil dès le départ, ce qui fait qu'en fait les chats, dès qu'on mettait l'alarme, ils déclenchaient l'alarme quand on n'était pas là. Voilà, là il a installé du coup une caméra, un radar qui avec les rayons infrarouges fait en sorte de ne pas flasher en gros les chats. Donc ça ne devrait plus déclencher l'alarme quand il y a les chats à la maison. Donc ça c'est une bonne chose. Ensuite ce matin j'ai répondu à vos commentaires, j'ai commencé à monter le vlog que vous êtes en train de voir. Et puis cet après-midi nous sommes donc allés tourner quelques plans pour la fameuse vidéo que j'ai sortie il y a 2 jours pour vous. Ma dernière vidéo, celle où je vous annonce que je suis enceinte. Alors je m'excuse parce qu'en fait ça fait 5 mois que je vous mens. Surtout ces derniers temps parce qu'on m'a demandé si j'étais en arrêt, comment ça se fait que je travaille plus, parce qu'en fait je ne travaille plus, je vous ai menti, je vous ai dit que je continue à travailler un petit peu, que j'avais moins d'élèves, etc. patati patata, mais en fait je vous ai complètement menti. Pareil dans ce vlog aussi je fais genre l'air de rien, je vous parle de prise de sang que je dois faire, machin, sans trop rentrer dans les détails, sans vous dire quoi, mais en fait tout était en rapport avec ma grossesse. Je ne travaille plus, je fais plein de prises de sang par rapport à ma grossesse, vous le savez, les tests pipi, urinaire et tout. De toute façon je vous raconterai tout dans des vidéos premier et deuxième trimestre et puis bientôt 3e trimestre. Mais oui, je suis tombée enceinte le 25 janvier. Donc là j'ai fini mon 5e mois, je suis en plein dans mon 6e mois. Et désolée de vous avoir menti, mais en fait j'attendais vraiment de pouvoir faire la baby shower pour vous l'annoncer. Je sais pas pourquoi j'avais envie de filmer des trucs et de vous l'annoncer comme ça. Donc voilà, c'était comme ça dans ma tête. Et du coup je vous en ai pas parlé plus tôt, mais Dieu sait que ça m'a rongé. Et je me sens tellement libérée maintenant de pouvoir vous en parler, mais vraiment sans complexe, sans tabou, sans rien, sans cachotterie. Je suis enceinte, enfin, parce qu'on a mis un moment. On a plus galéré pour ce deuxième enfant. Je ne vous dirai pas encore fille garçon, nous on le sait. On a fait la baby shower, tout le monde dans notre entourage le sait également. Maintenant je vous laisse la surprise. Je pense que je vais tourner la vidéo, vous l'aurez dans la semaine qui vient, je pense, ou grand max dans les 2 semaines qui viennent. Par exemple aussi la dernière fois je vous ai dit on a enchaîné 2 anniversaires, je vous ai pas pris de tout le week-end machin et tout. Donc le dimanche effectivement on avait un anniversaire, mais le samedi j'avais pas du tout un anniversaire. J'avais ma baby shower que j'ai organisée depuis 2 jours. J'étais chez mes parents à préparer les plats etc. Donc vendredi je ne travaillais pas, j'étais chez mes parents. Bref, je vous ai menti sur plein de choses, désolée. Mais oui, pour en revenir à mon sujet, tout le monde est au courant du sexe, sauf vous, vous le saurez bientôt. Vous saurez également tout ce qui m'arrive en ce moment au niveau santé, etc. Parce que normalement je suis pas censée être arrêtée si tôt, hein. Là ça fait 1 mois que je suis arrêtée. Mais voilà, je vous expliquerai tout. Mais globalement ça se passe bien, j'en ai très heureux. Voilà, un nouveau petit bébé qui arrive. Donc il faut qu'on commence à préparer, tout préparer. Là c'est vrai que je suis beaucoup moins stressée pour le deuxième que pour Swan. Je pensais tout le temps plein de trucs, il faut acheter ça, il faut ci, il faut ça. J'étais sur internet, je regardais plein de choses et tout. Et en fait là c'est limite si on a commencé à réfléchir au prénom quoi. Donc ouais, je suis beaucoup plus cool, j'y pense pas trop en fait. Mais je me dis quand même, je suis dans mon 6e mois, ça se rapproche très vite hein. Ça se rapproche très vite, je suis censée accoucher fin octobre. Donc ça arrive à grands pas mine de rien, donc il faut quand même que je commence à réfléchir un petit peu aux vêtements, à l'équipement, à l'aménagement de la chambre du fond, etc. Ce matin ma meilleure amie elle est partie une ville à côté de chez nous, à 40 minutes de chez nous, rejoindre une amie à elle qui elle a 2 enfants déjà. Et du coup elle m'a ramené plein de fringues bébés. Je vais pas vous les montrer parce que vous aurez forcément un indice sur le sexe. Mais elle m'a ramené un gros sac cabas de fringues. Donc il faut que je trie tout ce qui est naissance, pas naissance, etc. Et puis il va falloir que je commence à farfouiller un petit peu sur Vinted et tout. Parce que je vais acheter des choses neuves, mais bon, au début ils mettent vraiment pas les habits très longtemps. Donc je vais farfouiller un peu sur Vinted. Et voilà,
Voilà, donc un peu pour les explications de cette dernière vidéo. Je suis pas peu fière de cette vidéo, je la trouve touchante, je la trouve belle. En plus je me suis retrouvée à regarder un peu les anciennes vidéos de Swan quand elle était bébé. Et moment nostalgie quoi, moment émotion. Et encore j'avais envie de tout mettre, mais sinon la vidéo elle ferait 3 heures quoi. Mais j'ai sélectionné que quelques plans. Voilà pour donc ma journée. Donc aujourd'hui on a fait ça, on a tourné les plans et après j'ai monté la vidéo. Et voilà, j'ai fait à manger et on va bientôt aller se poser dans l'atelier ou devant un livre. Bon, on est le soir. Ouf, j'ai perdu ma voix. C'est 21 h. Ça fait quelques temps que je constate que le soir je suis crevée, mais vraiment crevée. Voilà, un des symptômes de grossesse. Bon, j'avais déjà de la fatigue, hein. D'ailleurs vous vous en êtes rendu compte, enfin, je me plaignais que j'étais fatiguée et tout en ce moment. Mais vous le savez pourquoi maintenant. Mais ouais, là je suis fatiguée. Pourtant j'arrive le soir, en fait j'ai envie de rien. Je suis crevée, j'ai qu'une envie, c'est d'aller me dormir. Mais quand je m'allonge, je mets un petit épisode ou quoi. Mais finalement je m'endors pas avant 23 h, minuit quoi. Swan qui se réveille entre 7h30 et 8h. Bon ça va, ça me fait mes 8 heures de sommeil, mais c'est quand même dur. C'est quand même dur pour moi le soir. Donc voilà. Donc c'est ici que s'achève ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je crois qu'il est un peu plus long que d'habitude. Mais je suis trop contente parce que enfin je vous l'ai annoncé. Enfin je suis libérée de ce secret. Et voilà, je vais pouvoir parler en toute liberté maintenant. Là je pense que je vais essayer d'aller lire un petit peu. Et après je vais me caler devant Grey's Anatomy comme d'habitude. Voilà, je vous retrouve dimanche prochain, en tout cas la semaine prochaine, pour le prochain vlog. Je vous fais de très gros bisous et puis à très bientôt. Salut!